Alors, rappelez-vous, ce qu'on avait vu, c'est que l'histoire de Shaul la Nécromancienne, c'est un petit chapitre qui avait interrompu un récit. Et donc, on avait vu, je vous l'avais déjà annoncé que la suite de ce récit viendrait juste après. On verra si on a le temps d'aborder cette question-là. Alors, pour ça, il faut faire un petit retour en arrière au chapitre 27 et le début du chapitre 28. Donc, chapitre 27, rappelez-vous, c'était suite à la dernier épisode de la poursuite de David par Shaoul. David se dit qu'il n'aura jamais aucune chance de s'en sortir dans la terre d'Israël et qu'il est obligé de partir et d'aller chez les Philistins, donc, qui sont évidemment les ennemis du peuple d'Israël. Je rappelle que David avait commencé son histoire en ayant tué Goliath, qui est un Philistin. Et il avait déjà essayé une première fois au tout début, ça s'était très mal passé. Les Philistins l'ont reconnu en tant que David, ils ont voulu le tuer, donc il s'est fait passer pour fou, il s'était enfui. Et puis de là, toute la suite d'épisodes que nous avons vus, où Shaoul poursuit David. Là, il retourne chez les Philistins. La différence est très importante, c'est qu'entre-temps, David est devenu un personnage très important. Il y a eu 400 hommes qui se sont associés à lui, puis encore 200 hommes, par la suite 600 hommes, donc c'est devenu un véritable bataillon, rajouter les femmes, les enfants, etc. C'est un groupe de personnes extrêmement important, et donc c'est avec tous ces gens-là que David va chez les Philistins. C'est une façon donc de demander asile aux Philistins, sachant qu'il est poursuivi par Shaoul, et les Philistins acceptent. C'est ça que nous avions vu dans le chapitre 27. Ça se passe assez bien chez les Philistins. Il y a beaucoup de ressemblances entre cette histoire et l'histoire de Yitzhak chez les Philistins également, où ça se passe très bien avec le roi, mais finalement où David ne va pas rester proche du roi, comme Yitzhak n'était pas resté proche du roi. Il va avoir un endroit à part, la ville de Tsiklag, qui est au sud d'Israël. Et ce à quoi nous avions assisté à l'époque, c'était une sorte de ruse de David par rapport au roi des Philistins, où David faisait semblant d'attaquer des villes d'Israël, donc normalement des villes de son peuple d'origine, et d'amener le butin au roi des Philistins. Alors que dans la réalité, ce que faisait David, c'est qu'il attaquait des villes qui n'étaient pas du tout du peuple d'Israël, qui étaient du peuple d'Amalek et d'autres peuples, qui au contraire mettaient en danger Israël et probablement mettaient en danger aussi les Philistins. Donc de la sorte, il protégeait et la frontière philistine, enfin, et le territoire des Philistins, et en même temps le territoire d'Israël. Mais c'était une façon de montrer au roi qu'il était fidèle à ce roi-là, quitte à être traître complètement envers son peuple d'origine, et que le fait d'avoir abandonné son pays d'origine et d'être allé chez les Philistins, c'est une forme de véritable traîtrise, et qu'il assume complètement. Alors, c'est des choses qui ont toujours existé dans l'histoire, ce sont des mercenaires qui vendent leurs services et qui n'ont aucune attache à aucun peuple, et qu'ils se mettent au service de ceux qui les accueillent, de ceux qui les payent, etc. Donc, il faut imaginer qu'on a véritablement une ville entière chez les Philistins qui s'appelle Tsiklag, qui est entièrement habitée par David et ses hommes. Et de cette ville-là, donc, il y a toutes sortes d'attaques, de razzias de David et de ses hommes envers des villes ou des armées qui se trouvent dans le sud. Jusqu'ici, donc, la situation est assez simple. Là où ça commence à se compliquer, c'est lorsque, à la fin de cette histoire, le roi des Philistins décide d'aller en guerre contre Israël cette fois-ci. Une guerre qui, chaque fois, on l'avait vu, fait donc scande dans tout le livre de Samuel, de Shmuel. Donc, il décide d'aller en guerre, et évidemment, quand je dis évidemment, enfin, quand on comprend qui est le personnage et sa relation à David, pour lui, c'est évident, il demande à David de l'accompagner. Non seulement qu'il demande à l'accompagner, il est tellement sûr de la fidélité de David, d'une part, et en même temps, il est tellement sûr également que David est un homme très fort et que c'est un très bon combattant, qu'il veut en faire son chômeur roche sur son garde du corps, et que la garde de David soit en fait la garde rapprochée du roi. Donc que le roi des Philistins soit entouré complètement par David et ses hommes pour aller à la guerre contre Israël. Alors évidemment, c'est une situation assez difficile, puisque jusqu'à présent, David avait fait semblant d'être traître. Là il ne peut plus faire semblant, c'est-à-dire de deux choses l'une. Ou il va à la guerre avec le roi des Philistins, et effectivement, il reste fidèle au roi des Philistins et il va devoir attaquer le peuple d'Israël, ce qu'il s'est toujours gardé de faire jusqu'à présent. Ou au contraire, il va à la guerre avec le roi des Philistins et puis se retourne contre lui et tue le roi des Philistins, et donc il fait gagner le peuple d'Israël. Il en sortira probablement pour le peuple d'Israël comme un grand héros, comme celui qui aura fait gagner la guerre, etc.
Telle est la situation du point de vue de David et du point de vue du lecteur qui connaît l'histoire. Et c'est assez étrange comment le texte interrompt le récit. Nous sommes au contraire habitués à ce que le Tanakh termine une histoire, quitte à, encore une fois, à ne pas tenir compte de la chronologie, quitte à ce que des épisodes qui seront racontés après, c'était peut-être passé avant, etc., mais on veut terminer l'histoire. Or ici, justement, l'histoire n'est pas du tout terminée, elle s'arrête sur un suspense. Et le suspense, il est vraiment, vous allez voir, il est écrit comme cela. C'est fait pour laisser le lecteur dans une sorte d'attente. Mais que va-t-il donc se passer? Alors, ça, nous le voyons au tout début du chapitre 28, qui, comme je vous le rappelle, celui qui a découpé le Tanakh en chapitres a fait l'erreur d'inclure les 2 premiers versets dans ce chapitre. Ces 2 premiers versets sont la conclusion du chapitre 27. Complètement, ça n'a strictement rien à voir avec le chapitre 28. Le chapitre 28, c'est celui que nous avions étudié récemment, c'est celui de Shaoul et la nécromancienne. Or ici, regardez les 2 premiers versets, c'est simplement la conclusion de ce qui précède. On va les relire. Ce fut en ces jours-là, avec Betsouf et Lishtim et Machaneem la Tzava, les Philistins ont rassemblé leur armée pour la guerre, les Hilachem Israël pour combattre Israël. Yomer Achish, et Achish a dit, El David, tu sais bien que tu vas sortir avec moi à la guerre. Atav Anashecha, toi et tes hommes. Yomer David El Achish, et David a dit à Achish, et on se demande bien qu'est-ce qu'il peut bien lui répondre. Elle arrive à répondre de manière très mystérieuse. Ata Teda, la reine Ata Teda, une drôle de formulation. C'est pourquoi toi tu sais, et ce que fera ton serviteur. Alors on peut comprendre, tu sais bien, ou tu as bien raison de savoir, c'est, en reprenant les mots de Harish, il y a Doa Teda, tu sais bien que c'est avec moi que tu vas aller à la guerre. Alors, là, ce serait, c'est bien, tu ne te trompes pas, tu as bien compris que j'irai avec toi. En même temps, tu sais au sens que tu vas savoir ce que je vais faire. C'est quand même assez étrange, tu verras ce que je vais faire. Achish dit à David, la reine, Shomer le Roshi Asimcha, c'est la raison pour laquelle tu seras le garde de ma personne, Kol Hayamim, toujours. Et c'est là que s'arrête l'histoire, en plein milieu, puisque la suite, c'est, finalement, David l'a vraiment suivi, il l'a pas suivi, il s'est retourné contre lui, il a attaqué Israël, on ne sait pas. On s'arrête là, vraiment en plein milieu de l'histoire, au moment le plus étonnant. Tout ce qui a précédé, c'était juste une façon de mettre en place ce verset-là. C'est-à-dire de nous faire comprendre que David était allé chez les Philistins, de nous faire comprendre que David jouait une sorte de double jeu. Il était à la fois fidèle à Achish et en même temps, il n'était pas traître envers les enfants d'Israël, même s'il faisait croire. Mais là, maintenant, il ne peut plus jouer ce jeu-là. Il va bien falloir qu'il choisisse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, l'histoire s'arrête là. Et nous avons donc l'histoire de Shaul et la nécromancienne, qui n'a pour seul lien avec ce qui précède que le fait qu'il s'agisse de la même guerre en question. C'est-à-dire cette même guerre que veut mener Achish entraîne ici 2 histoires parallèles qui n'ont pas de lien du tout direct, 2 histoires qui se produisent en raison de la même guerre qui se prépare. En raison de cette guerre qui se prépare, David est dans une situation de dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller avec Achish ou est-ce que je vais aller avec Israël? Il semble dire qu'il va aller avec Achish. Et nous, lecteurs, on se dit quoi? Il ne va quand même pas s'attaquer au peuple d'Israël. Il ne va pas non plus se retourner contre Achish. Enfin, on ne comprend pas trop ce qu'il va faire. Et à l'occasion de cette même guerre, donc on est dans les mêmes préparatifs de la guerre, on est dans cette, on pourrait dire, cette veillée d'armes, eh bien, Shaoul, lui, est dans une peur terrible, et suite à quoi il demande à Dieu qui ne lui répond pas, etc. Et sans trouver aucune autre solution, il va chez la nécromancienne avec toute l'histoire que nous connaissons et que nous avons racontée. Donc, ce qui justifie l'insertion de l'histoire de Shaoul à cet endroit-là, c'est parce que c'est de la même guerre dont il s'agit, dont on nous montre qu'elle pose 2 problèmes d'une certaine façon aux personnages qui étaient les personnages importants de l'histoire précédemment, Shaoul et David. Ils se sont séparés, ça y est, Shaoul ne court plus après David, mais les 2 se retrouvent face à une situation qui est très difficile pour l'un comme pour l'autre en vérité. L'un, c'est une difficulté morale. Vais-je être fidèle à mon peuple, fidèle à Achish, comment je vais faire? Et l'autre, c'est une situation de détresse face à la guerre, avec le sentiment que la guerre va être perdue, qu'Israël est dans un très grand danger. Donc c'est très différent.
il y a évidemment des liens, parce que si David décide d'aller à la guerre avec les Philistins pour combattre Israël, là, Shaoul n'a probablement aucune chance. Et on pourrait voir dans cette histoire-là, si c'était ça l'option de David, eh bien, la fin de tout ce que nous avons connu auparavant. Je rappelle que si David est chez les Philistins maintenant, c'est parce que Shaoul le poursuivait. Donc David peut profiter de la situation pour régler la situation, pour l'histoire une fois pour toutes et se retourner et prendre la place. Prendre la place, quelle que soit d'ailleurs l'option. Qu'il fasse la guerre contre Achish, en tuant Achish, eh bien, tout Israël va l'acclamer. Et Shaoul n'a aucune chance dans ce cas-là de s'en sortir. Tout avait commencé par les premières victoires de David. Eh bien, on finirait cette histoire-là par un très grand triomphe de David, devant lequel Shaoul ne pourrait rien dire. Et si David décide de s'attaquer à Shaoul, eh bien, il tue Shaoul directement et il s'arrange avec Achish pour dire moi je serai le roi d'Israël et toi tu seras le roi des Philistins et on forme une alliance. Donc, David a tout à gagner au combat qui se prépare, quelle que soit l'option qu'il choisisse. Donc, je répète, l'insertion de l'histoire de Shaoul trouve sa seule raison d'être ici par le fait que c'est concomitant, que ça se produit en même temps. Très bien. J'ajoute, malgré tout, nous ne sommes pas du tout habitués à cela. Ce n'est pas du tout l'habitude du texte du Tanakh d'interrompre un récit en plein milieu pour dire ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, et ensuite pour revenir à notre histoire. Donc tout ça pour arriver effectivement au chapitre 29. Une fois qu'on a terminé avec Shaoul, on a laissé David dans une sorte, avec une phrase un petit peu douteuse, qui semble dire qu'il va se battre du côté de Achish malgré tout, mais avec une certaine gêne. Et on a un Shaoul qui est, lui, complètement dépité, qui sait qu'il va aller à la guerre, mais en ayant perdu d'avance, en sachant d'avance qu'il va mourir, lui et ses fils. Donc nous passons au chapitre suivant. Et les Philistins ont rassemblé tout leur campement à Afek. Et Israël campe dans Aïn, donc c'est une sorte de source qui se trouve près de Israël. Mais c'est un Philistins Ovrim. Et voilà que les chefs des Philistins, les princes des Philistins qu'on avait vu au tout début du livre de Shoftim, quand l'arche sainte avait été prise par les Philistins, donc traversent les Méhod Velalafim par centaines et par milliers. Et David et ses hommes traversent également en dernier. Donc il y a probablement une sorte de ruisseau à traverser. Alors on a la traduction que vous avez, c'est simplement ils avançaient, mais il semble qu'il y a même une sorte de traversée il y avait, à cet endroit-là. Donc l'armée se met en marche avec les chefs des Philistins, les centaines, les milliers, et David et ses hommes, avec Achish. Vous remarquerez que le roi des Philistins est tout derrière. C'est exactement la façon inverse d'agir de David, qui lui, quand il va au combat, est devant. Et les chefs des Philistins ont dit, mais qu'est-ce que font ces Hébreux-là? Donc Achish a dit au chef des Philistins, Hallo, c'est David, et Shaoul, Melech Israël. Mais c'est bien David, le serviteur de Shaoul, le roi d'Israël, qui est avec moi depuis maintenant des jours et des années. Je n'ai rien trouvé contre lui, donc j'ai rien à lui reprocher, donc c'est toujours très bien comporté envers moi. Miyom Noflo Adayom Azé, depuis, ils ont traduit son arrivée, Noflo, il semble que ça veut dire depuis sa désertion, depuis qu'il a déserté le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un nouvel acteur qui rentre en jeu, c'est les chefs des Philistins, qui voient d'un mauvais œil la présence de David. Et donc le roi des Philistins prend la défense de David en disant mais il est de l'autre côté, j'ai rien à craindre. Et bien les Philistins ne le voient pas du tout comme ça. Avec Tsefoua Lavsare Philistine. Donc les chefs des Philistins sont mis en colère contre lui. Les Philistins sont une forme de, semble-t-il, quelque chose qui ressemble à une forme de démocratie. Le roi n'a pas tout pouvoir, les chefs ont beaucoup de pouvoir. Et si eux se mettent en colère, le roi est obligé de tenir compte de ce qu'ils disent. Imrulo Sare Philistine, Hashev et Aish renvoie cet homme, et qui retourne dans l'endroit que tu lui avais désigné. Donc c'est la ville de Tsiklag, qui retourne à Tsiklag. Mais qui ne descende pas avec nous à la guerre. Mais les Satan, qu'il ne soit pas pour nous, Satan, ça veut dire à la fois un danger, un accusateur dans la guerre. C'est-à-dire qu'il va venir avec nous et puis il va se retourner contre nous. Donc c'est un danger trop grand.
c'est hors de question qu'ils viennent avec nous. Uvame itratse zel adonav allo beraché anashim ahem. Donc ils vont même argumenter. Et comment cet homme-là va finalement être agréé de ses maîtres, de son roi, de Shaoul. Shaoul lui en veut, il le poursuit, il veut le tuer. Eh bien, là, maintenant, il a un moyen pour plaire à Shaoul et ainsi montrer qu'il n'a rien à se reprocher pour être accepté par Shaoul. Et c'est certainement ce qu'il a envie. N'est-ce pas que la meilleure façon pour lui d'être agréé par Shaoul, c'est par la tête de ces hommes-là, c'est par notre tête à nous. Hein. Donc, quand on annonce un malheur sur soi, on a l'habitude dans la Bible de le dire à la troisième personne, en parlant de quelqu'un d'autre, mais tout le monde comprend que c'est de soi qu'on parle. Donc, on est en danger de mort avec David au milieu de nous. Alors, c'est David, n'est-ce pas, lui, David, Ashayanu, Lobamecholot, les morts pour lesquels on chantait dans les danses en disant Hika, Shaoul, Balafav et David, Berivi, Votav. Shaoul a frappé des milliers, mais David des dizaines de milliers. C'est exactement le même argument qu'on a la première fois que David était allé chez les Philistins, où là-bas aussi, les gens avaient dit, mais n'est-ce pas lui, David, pour lesquels on avait chanté, etc. etc. Donc, ces chants-là qui avaient entraîné la jalousie de David, qui avaient entraîné, pendant la jalousie de Shaoul, excusez-moi, qui avaient entraîné que David soit obligé de fuir devant les Philistins, eh bien aujourd'hui, ils sont encore là résonnent encore des années après, pour considérer que David est probablement un héros d'Israël et certainement pas un traître, et ça va se retourner contre lui. Donc, cette attitude des Philistins, nous ne l'attendions pas, c'est-à-dire le texte volontairement, dans le chapitre qu'on avait lu précédemment, ne nous l'avait pas présenté comme cela. Il n'avait présenté que le roi et David, comme si ça dépendait que de l'un et de l'autre. Et on est un peu coincé, on a dit, dans une solution comme dans l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Qu'il attaque Israël, c'est inimaginable, mais qu'il se retourne contre Achish, qu'il a reçu, qu'il a accueilli, etc., c'est pas moral non plus. Donc, il a rusé par rapport au roi pour ne pas tuer Israël, mais pas au point de se retourner contre le roi lui-même. Il y a quelque chose ici qui rendait la situation, évidemment, très tendue. Et voilà qu'un nouvel acteur apparaît. Donc, le texte, volontairement, nous l'avait caché pour nous faire apparaître maintenant qu'il va être une solution. C'est qu'en fait, grâce à ça, David n'a pas à choisir entre faire la guerre à Israël ou faire la guerre à Achish. Donc, verset 6, Vaikra Achish el David. Achish appelle David, Vayomer Elav, et il lui dit, Chai Hashem, par la vie d'Hachem, Ki Yashar Ata Vetov Be'enai. Je sais que tu es droit et que tu es bien à mes yeux. Vous avez remarqué qu'il jure au nom du Dieu d'Israël. Pour moi, c'est juste et c'est droit, c'est bien que tu m'accompagnes et que tu sortes et que tu viennes à la guerre avec moi. Je n'ai jamais trouvé de mal envers toi. Depuis que tu es venu vers moi jusqu'à aujourd'hui, mais aux yeux des princes, tu n'es pas bon. Donc moi, je n'ai rien à te reprocher, mais les autres, là vraiment, ça nous rappelle l'histoire de Yitzhak chez les Philistins, où là aussi, le peuple est jaloux de Yitzhak et le roi des Philistins, à cause de cela, est obligé de le renvoyer. Ve'ata shuv, et maintenant, donc, retourne, ve'lech beshalom, et va en paix. Donc c'est le roi des Philistins qui est gêné, alors qu'en fait, David, il est soulagé par cette situation-là. Mais le roi des Philistins est très gêné en lui faisant comprendre que je n'ai pas imaginé que je n'ai pas confiance en toi. Velota asera benesare Philistine, pour ne pas faire de mal aux yeux des Philistins. Alors tant mieux, David peut souffler, il peut rentrer chez lui. Et nous aussi, lecteurs, on est bien contents parce que grâce à ça, on n'est pas pris dans une situation qui était inextricable. Mais malgré tout, il faut se poser la question, mais quelle était l'intention de David ? Il voulait faire quoi en fait ? Lui, en disant « tu verras bien, oui, effectivement, ce que je vais faire », c'était quoi l'intention de David ? Alors, je ne crois pas qu'il y ait un seul commentateur qui suppose que David ait eu l'intention un instant d'aller attaquer le peuple d'Israël. Malgré la gentillesse malgré tout le bien que le roi Achish a montré envers lui, malgré tout le bien qu'il lui a fait, on n'imagine pas qu'il aurait osé faire une chose pareille. Maintenant, est-ce qu'il se serait attaqué à Achish ? Certains le pensent. Certains pensent que c'est la suite de sa ruse. C'est que de la même manière qu'il a rusé avec lui en lui faisant croire qu'il attaquait Israël alors qu'il attaquait des Amalekim ou d'autres, eh bien là maintenant, le moment était venu de s'attaquer à Achish. Personnellement, je n'arrive pas à supposer un instant une chose pareille. J'ai peut-être du mal à vous le démontrer puisque le texte ne dit pas quelle est l'intention de David. Il nous dit ce qu'il a répondu au roi, mais ce qu'il avait vraiment l'intention de faire, on ne le sait pas. Et
la situation est sauvée in extremis grâce à cette méfiance des chefs de Philistins qui, pour le coup, heureusement qu'ils étaient méfiants, ça va permettre de libérer David de cette situation. Et vous allez comprendre par la suite, bien plus que cela, ils vont lui faire énormément de bien, sans s'en rendre compte. Ils ne l'aiment pas, on ne l'aime pas en vérité. Ils vont lui faire un cadeau énorme. C'est la suite de l'histoire que l'on va voir. Mais avant de regarder la suite, qui est encore un nouvel épisode dans cet épisode-là, on reste sur cette question-là. Donc, j'ai personnellement beaucoup de mal à vous le prouver, mais je n'arrive pas à supposer que David veuille se retourner contre Achish. Simplement, c'est une méthode un petit peu générale dans le Tanakh, une question très courante qu'il faut se poser dans le Tanakh. Comment juger une situation qui, dans le texte, n'est pas explicite? Comment un personnage, ce qu'a fait un personnage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est-à-dire comment le texte juge si c'est bien ou si c'est mal. Est-ce que c'est un modèle à suivre ou au contraire, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire? Et il ne faut surtout pas tomber dans l'écueil qui consisterait à dire si c'est un grand personnage, c'est que c'est bien, si c'est un personnage mauvais, donc c'est mal. Du tout, un grand personnage peut faire des erreurs et le texte est là pour nous le dire et nous le montrer, pour nous enseigner à ne pas faire les mêmes erreurs. Et à l'inverse, quelqu'un de mal peut parfois aussi faire quelque chose de bien et nous enseigner voilà, il faut faire comme lui. D'accord? Donc il faut se méfier des jugements un peu rapides qui jugeraient de l'action des personnages uniquement en fonction de l'idée qu'on se fait du personnage. Par exemple, tout ce que fait Esav, le fils de Yitzhak, est nécessairement mal, et tout ce que fait Jacob est nécessairement bien. Au lieu de regarder dans le texte, est-ce que dans le texte, il y a des éléments qui nous permettent de juger si c'est bien ou si c'est mal? D'accord? Et c'est vrai pour plein d'autres choses. Ici aussi, on est face un petit peu à la même situation, non pas par rapport à un événement passé, d'habitude la question est par rapport à un événement qui s'est produit. Est-ce que Sarah a bien fait d'envoyer Agar? Voilà, par exemple. Est-ce qu'elle a bien fait de la faire souffrir une première fois? Et mille autres exemples où vous avez un texte qui nous laisse face à une question morale, est-ce que le personnage est bien agi ou pas? Et le texte ne dit pas c'était bien ou c'était mal. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors si Dieu intervient dans l'histoire et agit en faveur de la personne, c'est que c'était bien. Si Dieu, au contraire, semble punir la personne, c'est que c'était mal. Mais quand on n'a pas d'action divine, alors c'est plus difficile de juger de ce qui s'est passé. Alors comment est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Là encore une fois, c'est une méthode générale, elle a probablement ses limites, elle n'est peut-être pas fiable à 100%. Je pense qu'a priori, on a le droit de se fier à une ambiance, c'est-à-dire à un état d'esprit que le texte met en place. La façon qu'a le texte de décrire une situation, de décrire un lieu, de décrire une action, de décrire une personne, c'est aussi une façon de créer une certaine ambiance. Il y a mille et une façons de dire une chose et on choisit la façon de raconter. Lorsque dans la façon de raconter, on crée une ambiance tendue, on crée une ambiance de crainte, on crée une ambiance de méfiance, c'est pour faire entendre au lecteur que ce qui va se produire à l'intérieur est quelque chose de négatif. D'accord? Si à l'inverse, on crée une ambiance très positive, etc., et qu'à aucun moment on indique qu'il y a une surprise, ça peut arriver aussi, qu'au contraire, on reste dans cette ambiance-là, qu'à aucun moment il y ait rupture dans ce sentiment général, dans cette atmosphère générale, eh bien, il faut rester avec cette atmosphère générale. Or, me semble-t-il, le texte fait tout pour présenter Achish sous les meilleurs auspices. On l'a lu rapidement, mais vous avez eu le temps de le remarquer ici aussi. Il parle au nom d'Hachem, il parle de fidélité, il a confiance. C'est un homme qui fait du bien, il agit bien, il reçoit David, il lui fait entièrement confiance. C'est un homme qui établit une relation, on dirait presque d'amitié forte avec David, en tout cas de fidélité très grande à David. C'est extrêmement risqué ce qu'il est en train de faire. Si le texte insiste tellement pour présenter Achish sous cette forme-là, rappelez-vous dans la manière dont Naval avait été présenté, Naval était présenté comme moins que rien, et donc à la fin, effectivement, la relation avec David pouvait être nécessairement que négative. Or ici, Achish, vraiment, c'est un bon personnage. Ceux qui paraissent négatifs, c'est plus ses chefs, ceux qui l'entourent. Eux, effectivement, semblent méfiants, etc. C'est un petit peu les mauvais personnages, dont on a bien besoin dans notre histoire, heureusement. Mais si on avait voulu, je pense, me semble-t-il, nous indiquer que David avait pour intention de se retourner contre Achish, il me semble qu'à un endroit ou à un autre, au moins une fois, mais probablement plus encore, on aurait tout fait pour nous présenter Achish comme quelqu'un qui mériterait une telle tromperie, qui mériterait un tel retournement. C'est de montrer un Achish dupe, un Achish lui-même pervers, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui lui-même s'est peut-être mal comporté. Dans une certaine mesure, quelqu'un qui se comporte de la sorte, eh bien, il ne faut pas être surpris qu'on se comporte aussi avec lui de cette façon-là. Or, nous présenter un Achish tellement bon,
tellement fidèle, tellement honnête, pour que David se retourne contre lui, ça créerait une situation d'immoralité, de cruauté de la part de David qui est insupportable. Et à moins de nous préparer à cela, de nous indiquer qu'une chose pareille est possible, il n'y a pas de raison de le penser. Donc, voilà pour la façon, je pense, de lire le texte. Alors, on me fait la remarque qui est tout à fait juste, et on a beaucoup insisté là-dessus, combien la nécromancienne est très bien présentée à l'inverse de Shmuel. Mais exactement comme exprès, je vous l'ai dit, à moins que dans le texte, on ait des éléments pour nous indiquer qu'il y a quelque chose de plus subtil. Et on avait des personnages de ce type-là, comme le personnage de Laban, etc., où vous avez une bonté, mais une bonté qui est une forme en vérité, de ruse, qui est une façon d'agir sur autrui en lui faisant du bien. Ici, chez Achish, on ne voit pas du tout en quoi ici Achish essaye d'écraser David ou de lui faire du mal, etc. Mais au contraire, il se met lui en très grand danger en prenant David auprès de lui. Donc, j'admets tout à fait je n'ai pas ici un élément qui soit absolument probant, mais malgré tout, tel que le texte a présenté à Achish, si David devait se retourner contre lui, ça laisserait un goût très amer. On dirait, David finalement est revenu à Israël, il a protégé Israël, il a défendu Israël, il a vaincu les Philistins, mais il y a quelque chose d'insupportable là-dessus. Je vais ajouter un autre élément qui est, je pense, très important, qui renvoie au tout début du livre de Yehoshua, tout début du livre de Josué. Les enfants d'Israël viennent d'arriver sur la terre d'Israël. Ils ont fait la guerre de manière miraculeuse, extraordinaire, contre la ville de Jéricho. C'est Dieu en fait qui a fait la guerre, il a fait tomber les murailles, donc ça s'est passé de manière extraordinairement miraculeuse, ça s'est très bien passé. Ensuite, une autre guerre qui au début se passe mal, mais qui finalement se termine bien, qui est la guerre contre la ville de Haï. Et suite à cela, on a l'arrivée d'un groupe de personnes qu'on appelle les Givonim. Les Givonim sont des gens qui viennent de la région de Givon. Alors c'est assez intéressant, c'est justement la région d'où vient Shaoul, donc d'où viendra beaucoup plus tard Shaoul. Les Givonim vivent dans la région de Givon, et donc ce sont des Kénaanim, ce sont déjà des Cananéens. Donc normalement, d'après les lois de la Torah, le peuple d'Israël qui vient d'arriver doit leur faire la guerre, et soit les expulser, soit faire la guerre jusqu'au dernier. Que font les Givonim? Ils vont ruser. Ils vont se faire passer pour des gens qui viennent de très loin, avec des vêtements déchirés, avec du pain rassis, etc. Ils arrivent dans le campement des enfants d'Israël en disant « nous venons de très loin », et les enfants d'Israël les accueillent admirablement bien. Une grande générosité, une grande bonté, etc. Et ils vont parler des Givonim d'une manière gentille, etc. Vous voyez un autre exemple ici, vous voyez que la gentillesse, parfois il faut s'en méfier si on sait qu'il y a une ruse derrière. Et là, en l'occurrence, une vraie ruse. Ils font semblant de seulement d'être gentils, mais de parler au nom de Dieu. Nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait, donc nous avons voulu nous attacher à vous. Donc ils présentent au contraire comme une forme de volonté d'intégrer le peuple d'Israël en raison du Dieu d'Israël. Alors là, évidemment, les enfants d'Israël sont complètement ébahis par cela. Ils ne réfléchissent même pas, ils n'en réfèrent même pas à Yehoshua. Tout de suite, on les accueille, on leur donne à manger, on s'occupe d'eux, etc. C'est des gens dont on ne se méfie pas du tout. Et très rapidement, les choses vont vraiment très vite, on signe un contrat avec eux, une alliance avec les Givonim. Ils viennent d'arriver dans le pays, ils vont aller chercher leur famille bientôt, c'est ce qu'ils font croire, qu'ils habitent au loin, ils vont s'installer dans le pays d'Israël. Soit dit en passant, de là on apprend que le pays d'Israël n'est pas prévu que pour le peuple d'Israël, le peuple est prévu pour tous ceux qui viennent qui viennent s'attacher au Dieu d'Israël. C'est comme ça en tout cas que le conçoivent le peuple d'Israël eux-mêmes en accueillant les Givonim. Donc il y a la place pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Et donc on les accueille, mais vraiment admirablement. Mais en fait, tout ça, c'est une ruse, parce qu'ils ne viennent pas de très loin, ils viennent juste de la ville d'à côté. Donc on signe une alliance avec eux, une alliance de protection. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici, à tout moment, ils peuvent se faire attaquer par les Cananéens. Et donc, le peuple d'Israël s'engage à les protéger, à vivre en alliance avec eux, à ne pas leur faire du mal, etc. etc. Ils voulaient les Givonim, ils voulaient obtenir ce traité d'alliance. Or, ce qui se produit évidemment dans les jours qui suivent, très rapidement, le peuple d'Israël découvre qu'en fait tout ça c'était une énorme ruse et qu'ils ont été trompés, que les Givonim sont des gens qui sont des Cananéens. Alors, que fait-on dans un cas pareil? Il y a une alliance qui a été scellée avec des personnes qui nous ont trompés. Donc, la personne avec qui j'ai signé, c'est une personne qui n'existe pas en vérité.
c'est celle d'une personne imaginaire dans laquelle j'ai cru. Donc, d'un point de vue légal, que vaut un tel contrat, que vaut une telle alliance? Sachant que Dieu nous a interdit de faire une alliance avec les Givonim, on n'a pas le droit de la faire avec les Cananéens. Donc, on a fait une alliance contre la vie de Dieu, de manière involontaire, on ne le savait pas, parce qu'on croyait avoir affaire à des gens qui n'étaient pas cananéens. Mais de fait, après coup, on se rend compte qu'on n'aurait jamais dû le faire, et que si on l'avait su, on ne l'aurait jamais fait, d'accord? Et pourtant, malgré cela, puisque le peuple d'Israël s'est engagé à protéger les Givonim, malgré le fait qu'ils apprennent qu'ils ont été trompés, ils s'engagent à toujours respecter l'alliance. Non seulement qu'ils s'engagent à le faire, ce n'est pas théorique, ça va se produire immédiatement après. Les autres Cananéens, apprenant que les Givonim s'étaient alliés avec Israël, vont venir les attaquer, vont venir leur faire la guerre. Immédiatement, Yoshua va venir les défendre et va attaquer le reste du peuple des Cananéens. Et grâce à ça, d'ailleurs, ça va être le début de la conquête du pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Il y a quelqu'un qui fait du bruit, excusez-moi. Si vous pouvez éteindre vos micros, merci. Donc, clairement, on est face à un contrat qui est un contrat de dupe, c'est-à-dire un contrat totalement faux. Et pourtant, Israël s'engage à respecter le contrat. C'est très, très surprenant. Pourquoi? Parce qu'il a juré au nom de Dieu, parce que, voilà, quand on dit quelque chose, on doit s'y tenir. C'est quand même assez surprenant, alors que c'est contraire à la Torah d'Israël elle-même, puisque c'est la Torah qui a écrit qu'on ne doit pas faire d'alliance avec eux. Donc, bien que le contrat ne soit pas juste, Israël s'engage à le tenir. Alors, quand on voit cette attitude-là, et on comprend que c'est ça la règle, qu'effectivement, Dieu ne reprochera jamais, il reprochera peut-être d'avoir été dupe, mais pas de maintenir le contrat après coup. De l'avoir fait certainement, mais en tout cas après coup, une fois que c'est fait, cette alliance qui est faite avec les Givonim est maintenue. Elle va poser des problèmes d'ailleurs, on verra plus tard dans le livre de Shmuel également. Ce n'est pas une affaire simple, parce qu'il y a quelque chose de très négatif à l'attitude des Givonim qui ne peut pas entraîner que des bonnes choses, ça c'est certain. Je mets ça de côté, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais de fait, on voit que lorsqu'on vit avec une certaine forme d'alliance avec une personne, même si cette personne, dans une certaine mesure, est un ennemi, mais que je me suis engagé à la respecter, je me suis engagé à la protéger, je me suis engagé à ne pas l'attaquer, à ne pas lui faire du mal, je n'ai pas le droit de me retourner. C'est une règle très importante qu'on verra d'ailleurs, ça fait partie, on pourrait dire, des règles de combat du peuple d'Israël, d'être fidèle à ses alliances. C'est à ce point important, ce que je vous dis là, que non seulement c'est vrai pour le début de l'histoire d'Israël, où la première conquête d'Israël est due au respect d'une alliance avec un ennemi. Parce qu'on respecte cette alliance, eh bien, on va sauver les Givonim, on va gagner, on va conquérir une grande partie du territoire d'Israël. Je fais un grand saut en avant dans l'histoire. La destruction d'Israël, la destruction du temple, l'exil d'Israël, la fin de la royauté d'Israël est due à l'inverse, au fait qu'Israël n'a pas respecté une alliance, au fait qu'on a été traître avec ceux envers qui on s'était engagé. Et encore, il ne s'agit pas là non plus d'une belle histoire. C'est Nabuchodonosor qui est très puissant, qui est très fort, qui nous a écrasés et qui nous a imposé une alliance. Donc on aurait pu dire là aussi, on n'a pas à la respecter. Et c'est ce qui va se passer. Contre l'avis des prophètes, contre l'avis de Yermia, le peuple d'Israël va se rebeller contre Nabuchodonosor malgré les engagements qui ont été pris. Et ça va revenir dans la bouche de Yermia en disant, quand Israël dit quelque chose, Israël doit se tenir à sa parole. Et qu'on n'a pas le droit d'utiliser une sorte de tromperie dans une relation pour faire du mal à autrui. D'accord? Donc, clairement, dis-lui, écoute, je ne suis plus ton serviteur, mais de faire croire, arrêter de s'habiller avec quelqu'un d'autre par derrière, pour que lui, c'est quelque chose ici d'inadmissible. Donc, on pourrait dire en termes géopolitiques, la relation d'Israël aux nations doit s'établir sur une base de fidélité et d'honnêteté. Je ne cherche pas du tout à jeter la pierre sur qui que ce soit, mais juste pour vous montrer un exemple qui est très connu. C'est la seule raison pour laquelle je me permets de le citer, parce que c'est très très connu, c'est souvent rapporté, mais sans chercher à développer plus et à en tirer une quelconque conclusion. On trouve une histoire tout à fait similaire dans le Coran qui nous enseigne exactement le contraire. Mahomet était, une fois qu'il a quitté la Mecque, il est parti à Médine, il est devenu de plus en plus important là-bas à Médine, il a commencé à avoir beaucoup de succès. Il
Et entre autres, il a commencé à s'allier avec des tribus juives. Les choses n'ont pas si bien se passer que cela. Un moment, donc, il va vouloir attaquer une ville où il y avait justement, où les personnes fortes, c'était des tribus juives qui étaient à l'intérieur. Que va faire Mahomet? Il va promettre une alliance. Il va promettre une alliance, il va dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, laissez-moi entrer et je ne vous ferai aucun mal, au contraire, nous allons nous allier, etc. etc. Donc, Mahomet propose une sorte d'alliance entre lui et les Juifs. Et une fois que Mahomet entre, c'est un massacre, il tue tous les hommes, il prend toutes les femmes. Le chef de la tribu juive, il va prendre le jour même où elle vient, la femme de cet homme-là, qui vient de perdre son mari, il va avoir une relation avec elle le jour même, il va en faire sa femme, dans une volonté ici non seulement de mise à mort, mais d'humiliation. Le but, ce n'est pas juste de gagner la guerre, mais c'est d'écraser et d'humilier les tribus juives qui ont perdu. Les Juifs ont eu confiance en l'alliance que Mahomet leur a proposée. C'est-à-dire que si tu t'engages, c'est que tu vas respecter. Or, ici, c'était ce qui va devenir une sorte de règle dans l'islam, qu'on appelle la taqiyya. Taqiyya, c'est-à-dire que pour atteindre un objectif que l'on considère comme juste, on a le droit de tromper. La taqiyya, c'est une sorte de tromperie qu'utilisent toutes les armées du monde. Je ne cherche pas du tout à présenter les uns plus que les autres, j'essaie juste de vous montrer dans des textes qui veulent ressembler à une forme de texte biblique. Toutes les armées du monde usent de tromperie comme cela, en faisant croire une chose pour attaquer autrement, un petit peu comme aux échecs, etc. Sauf qu'ici, c'est formulé. Je dis quelque chose, mais je fais exactement le contraire après. Un autre exemple de cela, négatif cette fois-ci pour le peuple d'Israël, je vous ai déjà montré l'exemple de la destruction du temple, mais le premier des exemples, c'est celui de Shimon et Lévi, qui sont les fils de Yaakov, qui, au nom d'une cause très juste, parce que leur sœur a été kidnappée, parce que leur sœur a été violée, donc c'est quelque chose qui est insupportable, vont faire une sorte d'alliance avec les ravisseurs, avec ce peuple qui ne leur a pas rendu Dina, leur sœur, qui la garde et qui agissent de manière tout à fait criminelle. Que font Shimon et Lévi? Ils font semblant de s'allier à eux pour finalement leur demander la brit mila, la circoncision, et ensuite entrer dans la ville et les tuer tous. Ben là aussi, on pourrait dire la fin justifie les moyens, c'est une forme de takia, clairement. Et pourtant, ce que va dire Yaakov, c'est qu'il va leur reprocher leur attitude. On n'agit pas de cette façon-là. Donc, tout ça pour vous dire que, et d'un point de vue interne à notre texte, rien dans notre texte semble indiquer que la bonté de Achish soit une bonté feinte, à la manière que je pense être celle de la nécromancienne ou de Lavan ou d'autres personnages qui sont bons que pour mieux tromper leur adversaire. D'accord ? Ici, pas du tout. Achish paraît être quelqu'un presque de naïf. On sent une sorte de naïveté. Quelqu'un qui n'a même pas de force par rapport à ses propres chefs qui sont en face de lui, qui est là, qui s'excuse devant David de ne pas le prendre avec lui, en lui disant bien, mais j'ai entièrement confiance en toi, qui prononce le nom d'Hachem. D'accord ? Donc, on est plutôt dans une impression générale d'un homme extrêmement bon. J'imagine mal, donc pour des raisons internes et pour des raisons externes, qu'ailleurs dans le Tanakh, on sait que c'est des choses qui ne se font pas et que David n'a pas de raison de penser qu'il ne respecte pas cela, qu'il agisse de manière traître à ce point envers celui qui lui a fait du bien. Voilà, je termine sur cette question et on peut avancer. Donc, je vous ai dit, donc finalement, David n'a pas à choisir entre faire la guerre à Israël ou faire la guerre à Achish. Et donc, il retourne à Tsiklag. Et là, il découvre que non seulement les chefs des Philistins, en étant méfiants de lui, lui ont permis de ne pas avoir à choisir entre Israël et Achish, mais qu'en fait, grâce à eux, en revenant à Tsiklag, il va découvrir qu'il y a eu une énorme tragédie à Tsiklag et qu'il a encore une possibilité d'y remédier. Et donc, si les chefs des Philistins n'avaient pas été méfiants, non seulement qu'il aurait dû faire la guerre soit à Israël, soit à Achish, deux situations insupportables, mais qu'en plus, après avoir agi d'une manière ou d'une autre, il serait retourné à Tsiklag pour découvrir en fait une catastrophe pour laquelle il serait beaucoup trop tard pour agir, mais une véritable tragédie comme nous allons le voir. En vous parlant, je pense juste que j'ai oublié de rajouter un élément sur l'histoire qui vient de se passer. Je n'ai pas répondu à la question malgré tout, qui est de dire, oui, mais David, quelle était son intention? J'ai du mal à croire, je dis qu'il avait l'intention de s'attaquer à Achish, je ne peux pas croire une chose pareille, mais je ne peux pas croire non plus qu'il avait l'intention d'attaquer Israël. Ni l'un ni l'autre, puisqu'on a bien vu, le texte nous a préparé à cela, que jusqu'à présent, il faisait semblant d'attaquer Israël.
Donc, ce serait ridicule qu'à la fin, finalement, il attaque Israël. Donc, on est pris dans une situation où il ne peut pas faire l'un comme il ne peut pas faire l'autre. Alors, il me semble que tout simplement, David, qui est un homme très psychologue, très fin, savait très bien comment les choses allaient se passer. Parfois, il faut savoir simplement attendre. Ça me fait penser au personnage de Yehuda, son ancêtre, qui est dans une situation de très grande tension et de très grande détresse quand il s'agissait de retourner en Égypte parce que le vice-roi d'Égypte avait gardé son frère Shimon. Ne réagit pas du tout dans l'immédiateté. C'est simplement attendre. Et parfois, en attendant, dans certaines situations, pas toujours, eh bien, les choses se décantent et il est plus facile d'agir. Et d'une certaine façon, les situations s'imposent. Les solutions s'imposent alors qu'au début, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc là aussi, j'ai l'impression, me semble-t-il, que David, avec beaucoup d'intelligence, sait qu'il est fidèle à Achish. Il n'a quand même pas l'intention de faire la guerre contre Israël. Il va aller, lui et toute son armée, et qu'à un moment ou un autre, certainement, les choses deviendront clairement très gênantes et que le roi arrive et dire écoute, excuse-moi, mais il faut que tu rentres chez toi, c'est pas possible parce que les soldats ne sont pas prêts. Et que tout simplement, même à supposer, il ne savait peut-être pas que les chefs allaient dire ça, il pouvait peut-être le sentir parce qu'il les connaît, donc il pouvait quand même sentir que les gens n'avaient pas entièrement confiance en lui, ça me paraît évident. Mais plus que cela, s'il n'avait rien dit, malgré tout, en agissant d'une manière ou d'une autre, en faisant peut-être un faux pas quelque part, créer une situation où puisqu'il s'agit d'aller en guerre et de faire la guerre, on n'est pas en train d'aller parader. Le roi Achish dirait simplement, écoute, ce n'est pas les meilleures conditions pour se battre. Je te fais confiance, les autres hommes te font confiance, en même temps, je sens qu'il y a une certaine gêne dans l'armée, et quand on est gêné, on ne se bat pas bien, donc c'est un peu trop risqué. Il vaut mieux que, pour cette fois-ci, tu ne sois pas avec moi. Donc je pense que David simplement attendait que les choses se fassent d'elles-mêmes, et que d'une manière ou d'une autre, il soit obligé de rentrer, et il a tout à fait raison. Donc il arrive. Donc, regardez la réponse de David et imaginez-vous, est-ce que David peut être quelqu'un qui trompe Achish à travers cette réponse-là. Il y a David à Achish qui met à Siti ou Mamatsata Avdecha. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'as-tu trouvé contre ton serviteur? Miyom Ashaïti Lefanecha depuis que j'étais devant toi. David m'a dit jusqu'aujourd'hui Kilo Avo Venil Khamti Boive a donné un Meler pour que je n'aille pas faire la guerre contre les ennemis de mon maître le roi. Il y a un Achish, Omer el David, il y a Dati. Achish a dit je sais. Qui tovata benai, que tu es bien à mes yeux, qui mal ach Elokim, tu es comme un émissaire de Dieu. Arsare Felishtim Amrou, mais les chefs des Philistins ont dit, Lo yale imanu bamilchama, qu'ils ne montent pas avec nous à la guerre. Ve'ata, et maintenant, Hashkem baboker, lève-toi le matin. Et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, de ton maître, c'est-à-dire de Shaoul, hein, donc tous ceux qui t'accompagnent, je vous rappelle qu'il était avec 600 hommes, Vishkam tem baboker, vous vous lèverez tôt le matin, ve'or lachem, dès qu'il y aura la lumière, valechou, et vous repartirez. Yashkem David Huva Anashav, et David s'est levé tôt, lui et ses hommes, la Lechet Baboka pour partir le matin, la Chouv et Eretz Pelishtim, pour aller vers le pays des Philistins. Attendez, je ne vois plus rien, excusez-moi. Ou Pelishtim alou Israël, et les Philistins sont montés vers Israël. Alors, jusqu'au bout, David veut montrer sa fidélité à Achish. Je ne pense pas du tout comment il est vraiment l'intention de faire la guerre contre le peuple d'Israël et encore moins de tuer Shaoul, puisqu'on a vu qu'à plusieurs occasions, il avait la possibilité de tuer Shaoul et il ne l'a jamais fait, alors que là-bas, ça s'imposait presque. Alors que là, d'aller clairement aller tuer Shaoul et le peuple d'Israël, c'est inimaginable, surtout qu'il avait l'occasion de le faire auparavant, il l'a toujours pas fait. Mais il cherche à montrer ici une vraie fidélité, parce que c'est très important de dire que celui qui m'a fait du bien, je lui dois du bien. Et que jusqu'au bout, eh bien, il cherche à garder cette image-là sans paraître comme quelqu'un qui, en vérité, depuis le début, avait trompé Achish. Alors, évidemment, on n'y fait pas attention parce qu'on ne retient pas généralement les dates et les lieux dans un texte. Or, ici, vous remarquerez que les Philistins montent à Israël. C'est-à-dire, ici, ils montent vers le nord, vers Israël. Au tout début du texte, l'histoire se passait à Afeka. Israël se trouve à Haïn, qui se trouve dans Israël. Israël, c'est une vallée, pour ceux qui connaissent la terre d'Israël, une vallée qui va depuis le mont Carmel, près de Haïfa, et qui descend jusqu'au sud du lac de Tibériade, jusqu'aux montagnes de Gilboa, donc presque jusqu'au Jourdain. Donc ça coupe en fait la terre d'Israël d'est en ouest, en descendant doucement du nord vers le sud, une sorte de diagonale très légère comme ça. C'est cette vallée d'Israël qui est une vallée très riche. C'est dans cette vallée-là que se trouve le peuple d'Israël. Les Philistins qui viennent
de ce qui est aujourd'hui l'actuelle bande de Gaza, viennent donc plus au sud, près de la mer, d'un endroit qui s'appelle Afek. Et donc, ils montent vers le nord. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Au début, ils étaient à Afek, et c'est là, c'est à Afek que s'est passée cette fameuse histoire avec David, qui finalement, David se sépare de Achish avant de rejoindre Tsiklag, qui est complètement au sud. Donc, une fois que lui se sépare, les Philistins montent vers Israël, donc montent vers le peuple d'Israël. Pourquoi je précise tout cela? Parce que si vous revenez au chapitre précédent, on avait un texte qui ressemblait, où on avait également les deux campements qui étaient face à face avec Shaoul. Regardez le chapitre précédent. Verset 4. Vaïkavtu pelishtim, les Philistins se sont rassemblés. Vaïavou, ils sont venus. Vaïachanou beshunem, ils ont campé à Shunem. Donc, où sont les Philistins? À Shunem. Vaïkbotz Shaoul et kol Israël, vaïachanou ba Gilboa. Et Shaoul a rassemblé tout Israël, ils ont campé dans Gilboa. Donc, dans le chapitre 28, dans ce qui précède la guerre vue du côté de Shaoul, Israël se trouve dans les montagnes de Gilboa, les Philistins sont à Shunem. Quand on nous raconte ce qui précède la guerre, donc toujours ce moment qui précède la guerre, mais vu du côté de David, donc on est chez les Philistins cette fois-ci, les Philistins ne sont pas à Shunem, ils sont à Afek, et les enfants d'Israël ne sont pas dans les montagnes de Gilboa, ils sont dans la vallée d'Israël. Alors pour un petit peu pour vous faire comprendre tout cela, je vais vous le montrer sur une carte tout simplement. Regardez bien, ici vous avez le chapitre 28 dans la carte. Regardez la carte en grand pour vous faire une idée un petit peu des positions. Là, vous avez le lac de Tibériade. Et donc, là, vous avez la vallée d'Israël. Si vous voyez la petite main qui se promène, la vallée d'Israël qui vient. Donc là, vous avez la montagne du Carmel. La vallée d'Israël prend naissance ici et va jusqu'au Jourdain. Au nord, vous avez des montagnes qui vont en s'élevant petit à petit du Galil pour aller ensuite vers le Liban. Au sud, là, vous avez une grande, tout ce qu'on appelle le Shomron, et vous avez ici quelques montagnes qu'on appelle les montagnes de Gilboa. C'est là que se trouvent les montagnes de Gilboa. Shunem, c'est une ville qu'on connaît, qui se trouve très proche à cet endroit-là, donc on n'est pas très loin du lac de Tibériade, dans la vallée déjà, au sud du Galil, de l'autre côté des montagnes de Gilboa. Donc je vais l'agrandir encore un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà. Là, les montagnes de Gilboa, là, vous avez Shunem. Endor, c'est juste à côté. Endor, on peut jusqu'à aujourd'hui aller là-bas. C'est là-bas où se trouvait la nécromancienne, la source de Dor. Je vous ai déjà dit que c'est devenu très célèbre dans beaucoup de romans. Quand on parle des sorcières d'Endor, en réalité, ça vient de Endor. Juste au nord, vous avez ici, tout à côté de Endor, le mont Tabor. Alors, Tabor, connu avec l'histoire de Déborah. Donc, voilà où se trouvent les campements, les positions des campements, la veille de la guerre, quand le texte nous raconte du point de vue d'Israël, du point de vue de Shaoul. Shaoul se trouve dans la montagne de Gilboa, les Philistins sont à Shunem, et les combats, comme on va le voir plus tard, effectivement, suite à cela, c'est en fonction de ces positions-là que la guerre va se produire ici, et Shaoul va mourir dans les montagnes de Gilboa. Donc voilà les positions. Dans le chapitre que nous venons de lire, on a la vallée d'Israël qui est là. D'accord ? Tout ça, c'est la vallée d'Israël. Donc, on peut entendre éventuellement que ça correspond à ce qu'on nous a dit concernant Shaoul, qui se trouve dans les montagnes de Gilboa. Il faudrait comprendre pas tout à fait les montagnes de Gilboa, mais dans la vallée d'Israël. Mais c'est quand même pas pareil, parce qu'il suffisait de dire qu'il y a des montagnes de Gilboa. Il semble plutôt, quand on dit la vallée d'Israël, que Shaoul se trouve ici, c'est un peu plus à l'est par rapport à ce qui était indiqué dans le chapitre précédent. Les Philistins ne sont pas du tout à Shunem, qui se trouve juste à côté, mais juste au nord de Gilboa. Et ça se retrouve aussi dans la vallée d'Israël. Si les Philistins étaient à Shunem, ils seraient aussi dans la vallée d'Israël. Les Philistins sont à Afek. Et Afek, tout simplement, on le voit bien, quand on vient de chez les Philistins, tout en bas là, à l'est, c'est le chemin pour aller vers la vallée d'Israël. Donc c'est le chemin qu'empruntent les Philistins pour aller attaquer Shaoul qui se trouve dans la vallée d'Israël. Alors c'est très surprenant de voir que dans le chapitre qui nous raconte l'histoire
du point de vue de David, c'est là que se trouvent les Philistins et qu'à la fin de ce chapitre, on nous dise, une fois que David est parti, eh bien, les Philistins sont allés vers la montagne d'Israël, vers la vallée d'Israël. Alors que précédemment, on nous avait dit qu'ils étaient déjà à Shounem, donc il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, voilà, tout simplement. Alors, on peut imaginer plusieurs solutions. Une solution, par exemple, que dans le chapitre précédent, on nous parle d'une armée, une des armées des Philistins, qui était déjà postée ici, mais pas l'essentiel de l'armée. Et que maintenant, on est en train de parler du roi, et comme on le montre avec tous les hommes, qui maintenant vont. Ça répondrait qu'en partie, puis surtout ça ne répondrait pas au fait qu'on nous dise que Israël se trouve à Israël. Israël ne se trouve pas à Israël, il se trouve dans la vallée de dans les montagnes de Gilboa, juste au sud. Ce qui semble plutôt, c'est qu'on est tout simplement une inversion chronologique. Ça paraît ce qui paraît le plus simple à imaginer. Si vous inversez les cartes et vous inversez les chapitres, donc vous avez au contraire quelque chose qui est tout à fait clair. Les Philistins viennent de chez les Philistins, d'accord, montent à Aphek. À ce moment-là, Shaoul se trouve à Israël. Une fois qu'il y a l'histoire de David qui s'est terminée, que David va à Tsiklag, le roi des Philistins monte vers la vallée d'Israël. C'est exactement ce qui est écrit. À ce moment-là, chacun va se positionner selon ce qui est écrit dans le chapitre précédent. Les enfants d'Israël dans les montagnes de Gilboa pour se protéger un petit peu en hauteur, voyant les Philistins arriver. Donc, ils ne vont pas rester dans la vallée, ils se mettent un petit peu en hauteur pour dominer la vallée. Et les Philistins, devant cela, vont exactement ce qui se fait tout le temps, et il y a de très nombreux exemples dans la Bible comme cela, vont tout simplement se positionner dans le versant en face, dans la montagne qui est en face, donc à Shounem, qui est exactement de l'autre côté. Donc, et là, vous avez clairement, comme c'était déjà dans la guerre d'un Philistin avec Goliath, pas au même endroit, mais c'était exactement la même configuration. C'était, faut dire, deux versants, une vallée au milieu, et chaque versant ici, il y a une des armées, et vous avez un très grand nombre de guerres dans l'Antiquité qui racontent ça jusqu'à aujourd'hui, où chacun se retrouve dans une même région et se positionne chacun dans des versants opposés, avec une vallée au centre. Donc, si on dit cela, ça se comprend très bien. Donc, les Philistins viennent de chez les Philistins, sont passés par Aphek, et à Aphek, David est retourné à Tsiklag, donc c'était sur le chemin, il avait fait un petit bout du chemin, il est retourné à Tsiklag, et les Philistins ont continué jusqu'à la vallée d'Israël. À ce moment-là, Shaoul s'est mis dans les montagnes de Gilboa avec son armée, et les Philistins chouinèrent. Sauf que, on se retrouve avec un chapitre qui ne respecte pas la chronologie. Ce n'est pas la première fois, vous le savez très bien, mais chaque fois, il faut se poser la question. Or, je voulais montrer non seulement que le chapitre donc, de Shaoul avec la nécromancienne, dans ce cas-là, ne respecterait pas la chronologie, il faudrait le mettre après, mais indépendamment de cela, même si on n'avait pas du tout cette indication chronologique, à travers la géographie, on comprend qu'il y a une chronologie derrière, même s'il n'y avait aucune de ces indications, on avait déjà été surpris, et c'était clair, qu'on ait interrompu l'histoire de David avec Achish. Et ça, on n'y est pas du tout habitué. L'histoire que nous venons de raconter avec Achish, où David discute avec Achish et il lui dit « mais non, mais je vais aller avec toi », etc. Il lui dit « mais non, etc. » Et finalement, il retourne. C'est la suite de l'histoire que nous avions déjà vue, où David était chez Achish et tout s'était bien passé. Et le roi lui dit « tu vas venir avec moi à la guerre ». On aurait pu interrompre juste avant, juste la période où il se battait pour Achish, et puis c'est tout. Et on aurait gardé pour un autre chapitre plus tard, le moment où il lui demande d'aller à la guerre, avec la suite. Or, on interrompt en plein milieu, où le roi lui dit « tu vas venir avec moi, n'est-ce pas ?» etc. Je sais, il lui dit « mais tu sais bien ce que je vais faire ». Et au lieu de nous raconter ce qui se passe, on s'arrête, on lui dit « et Shaoul était dans les Gilboa, Shmuel était mort, Shaoul était dans les Gilboa, il avait très peur », on l'a raconté sur la chronologie qui clairement interrompt complètement notre histoire. Et ensuite, on reprend où nous en étions. Donc, non seulement l'histoire d'un nécromancienne, ça apparaît de manière claire, bien, donc Shaoul, dans cette veillée d'armes où il a très peur, la veille de la guerre, il a très très peur, on est vraiment à la veille de la guerre. Alors que David et Achish, on n'est pas à la veille de la guerre, on s'en rend bien compte, on est quelques jours avant, si ce n'est pas quelques semaines peut-être même, d'accord ? Probablement quelques jours avant, puisque David n'est arrivé qu'à Aphek, on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Donc, on introduit, on insère dans l'histoire de David et Achish, en plein milieu, l'histoire de Shaoul, alors que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment où ça s'est passé. Et en plus, ça coupe l'histoire en plein milieu. C'est-à-dire, vraiment, c'est très étonnant. Voilà pour les questions. Les réponses sont moins évidentes pour essayer de comprendre pourquoi le texte a été présenté de cette façon-là. Ce qui semble, c'est qu'on veuille opposer les personnages de David et de Shaoul. Très souvent, vous verrez que lorsqu'on introduit un texte à l'intérieur d'un autre texte, ou quand on appose deux textes l'un à côté de l'autre qui ne sont pas nécessairement liés chronologiquement,
c'est qu'on veut créer une relation entre ces deux textes, souvent une relation de comparaison. Yitro, qui est placé juste à côté de Amalek, ou Yitro placé juste à côté du nom de la Torah, c'est pour nous faire entendre, dans la juxtaposition, nous faire entendre un message qui ressort de la juxtaposition et de la comparaison entre les textes. Ce qu'on appelle la smichut dans les drachot. Une smichut, c'est quand on met deux textes un à côté de l'autre. Là, c'est une très forte smichut, parce que c'est à l'intérieur même du texte de Shaoul, de Achish avec David, qu'on nous raconte l'histoire de Shaoul. Alors, pour s'en rendre compte, il faut qu'on avance encore un petit peu, tout simplement, parce qu'encore une fois, les chapitres sont découpés pas nécessairement avec beaucoup d'intelligence. On a l'impression que l'histoire est terminée. Or, l'histoire n'est pas du tout terminée. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est est-ce que David va aller à la guerre avec Achish ou pas? Et finalement, il est rentré. Or, c'est peut-être pas ça du tout l'histoire essentielle. On n'est que dans une introduction d'une autre histoire. On est vraiment une histoire à tiroir, épisode après épisode, que quand David quitte Achish et retourne à Tsiklag, je vous l'ai annoncé, il est très surpris de ce qu'il va y trouver. Il y a une guerre en vérité qui s'est produite, c'est même pas une guerre, une sorte d'attaque très forte qui s'est produite. Les Amalekim ont pris tout ce qui se trouve à Tsiklag, ont brûlé la ville. Donc David revient et il voit tout ça qui est perdu. Alors il nous reste quelques minutes, un tout petit peu, on va le lire pour ne pas rester que sur des questions. Chapitre 30. Vahi bevo David va anashav Tsiklag vayom hashelishi. Ce fut lorsque David et ses hommes sont arrivés à Tsiklag le troisième jour. Donc, cela a pris 3 jours depuis le moment où il a quitté Achish à Afek pour arriver jusqu'à Tsiklag. Ba Amaleki pashtu. Or, les Amalekites s'étaient attaqués El Negev vers le Negev et El Tsiklag. Il n'a pas attaqué que Tsiklag, ils ont attaqué tout le sud d'Israël d'ailleurs également. Vayakou et Tsiklag ont frappé Tsiklag, ils l'ont brûlé par le feu. Vaishbou et Anashim. Et ils ont capturé les femmes, à Sherba, qui s'y trouve, Mikatem Lagadol, du plus petit au plus grand, Lohemitu Ish, sans ne tuer personne. Donc c'était prendre du butin, et pas, le but c'était pas de tuer les gens, qui que ce soit, c'était prendre du butin pour le revendre, probablement, ou pour en profiter soi-même. C'est ce que faisaient souvent les Amalekites. J'ai l'habitude de dire que les Amalekites, c'était des pirates du désert. Ils fonctionnent comme des pirates, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de territoire qui soit vraiment des territoires cultivables. Ils vivent dans des montagnes, dans des plus ou moins des villes ou des bastions, séparés d'ailleurs les uns des autres. Il n'y a pas d'État amalekite, il n'y a pas de roi amalekite vraiment. On a affaire ici à une sorte de tribu composée de gens qui vivent dans le désert et qui, pour pouvoir vivre, en fait, attaquent les gens en chemin. C'est ce qu'ils avaient fait avec le peuple d'Israël qui se trouvait encore plus au sud, dans le désert. C'est comme ça qu'ils vivent comme des pirates, de tous les gens qui passent. Donc, ce qu'ont fait les Amalekites, c'est qu'ils ont tout simplement profité de la situation. Les Philistins et le peuple d'Israël, qui sont les deux grands États de la région, sont en train de se préparer à la guerre. Ils sont tout au nord. Mais nous, on va profiter de cela. Le front sud est complètement libéré. Il y a très peu d'hommes, il n'y a personne pour faire la guerre. La ville de Tsiklag, il n'y a plus aucun homme. David est parti avec tous ses hommes. Donc, les Amalekites profitent de la situation pour faire une razzia sur toute la région sud, et entre autres à Tsiklag. Ils prennent tout le monde pour s'enrichir, pour leurs besoins personnels et probablement pour les revendre ensuite. Et David arrive et voit que la ville est entièrement en feu et il n'y a plus personne. Donc, Vayavo David à la Chavalahir, Veine Serufa Vaesh, voici qu'elle a été brûlée par le feu, ou Neshem, Vnem, Vnotem, Nishbu, et leurs femmes, et leurs fils et leurs filles ont été pris en captivité. Vaïssa David Ve'am Asherito et Kolam. Et David et le peuple qui était avec lui ont levé leur voix, Vaïfkou, ils sont mis à pleurer. Adasher En Bahem Koar, jusqu'à ne plus avoir de force, Nifkod, de pleurer. Donc on est en train de nous dire que la détresse est très grande. C'est quand même, il faut imaginer une situation pareille, de voir qu'on n'a plus rien, qu'on a pris nos femmes, nos enfants, etc. Donc c'est terrible. Et ils ne savent même pas d'où, comment et comment trouver une solution. Il n'y a pas de solution possible. Ils sont perdus. Ou Shtene chez David, Nishbu, et les deux femmes de David, elles également ont été prises en captivité. Achinoam et Israélide, Abigail et Shetnavan la Carmélie, on nous avait parlé de ces mariages-là précédemment dans les chapitres plus hauts. Tetzer et David Mérod. Donc David était dans une très grande détresse. Et là, ça ressemble à la situation de Shaoul qui est dans une très grande détresse. Qui amrou aram les sakelo, car le peuple, ceux qui l'accompagnaient, ont voulu le lapider. Parce que c'est un peu de sa faute tout ça. On t'a suivi, et voilà que à cause de toi, regarde ce qui nous arrive.
Qui mara nefesh kolam, car l'âme de tout le peuple était amère. Une expression qu'on avait déjà utilisée pour ces propres hommes-là, que les gens qui avaient accompagné David dans sa fuite, qui s'étaient associés à lui, alors qu'ils mettaient leur vie en danger par rapport à Shaoul, c'était des gens qui étaient l'âme amère, des gens qui avaient des problèmes par ailleurs, et pour de multiples raisons, c'était eux qui s'étaient associés à David. Donc, c'est des gens qui ont déjà eu beaucoup de problèmes dans leur vie, qui maintenant se sont associés à David et qui voient maintenant qu'ils ont tout perdu. Ish al-Banav, chacun pour ses fils, et pour ses filles, va être Razek David, Bachem et Lokav. Et David s'est renforcé en Hachem, son Dieu. Ça veut dire quoi que s'est renforcé en Hachem, son Dieu? C'est-à-dire qu'il a eu confiance en Dieu. Ça nous renvoie à tous les télim de David, que qu'en situation de détresse, David se dit, mon seul espoir, Minametzar Karatia, de la détresse, je t'appelle Hachem. Le seul en qui il peut toujours avoir confiance, c'est Hachem. Donc il se tourne vers Dieu sans savoir du tout ce qui peut se passer. Et à ce moment-là, vraiment, David ne peut pas imaginer un instant que les choses vont bien se terminer. Ça n'est vraiment pas possible. Et où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va les trouver? D'accord? Et en plus, il a ses propres hommes contre lui maintenant. Donc ils peuvent même le tuer. Ce sont les gens qui sont dans une détresse folle. Ils sont prêts à tout. David à Aviatar à Kohen ben Achimelech. David dit à Aviatar le Kohen, fils d'Achimelech, Hagisha nali ha-ephod, approche-moi le ephod. Vayomerlo, donc excusez-moi, Vayagesh Aviatar et ephod. Donc Aviatar, rappelez-vous, c'était le dernier des Kohanim de Nov, le fils donc, du Kohen Gadol. David lui avait dit de toujours rester avec lui. Il lui approche le ephod, donc il va le consulter. Vaishal David Bachem les morts. David a interrogé, a consulté le ephod. Évidemment, vous avez compris le lien qu'il y a avec Shaoul, qui interroge Hachem, lui aussi. À la veille de la guerre, mais Hachem ne lui répond pas. Donc, voilà ce qu'il dit. Erdof achare agedudazé haasigenu. Vais-je poursuivre ce Gedoud? Gedoud, c'est le groupe qui a attaqué. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je vais le trouver? D'accord? Je vais courir, mais si ça se trouve, ça fait 3 jours qu'ils sont déjà partis, je ne les trouverai jamais. Et Hachem lui répond. Merlo, il lui dit Redof, poursuis, qui a seg tasig ve'atzel tatzil. Il faut être habitué, chaque fois, on n'a pas beaucoup d'exemples dans le Tanakh, mais quand vous avez une formulation de ce que dit le Urim Betumim, le Ephod, c'est très court comme ça, avec des expressions qui se retiennent très facilement. Dieu qui dit à la tribu de Juda, Halo ta'ale, tu dois monter, c'est toi qui vas monter. Voilà. Redof, qui a sek tasig vatzel tatzil. Donc, car tu vas les atteindre, et il ajoute, et tu vas même les sauver. Donc, le renversement complet de l'histoire de Shaoul. Shaoul en situation de grande détresse, comme David en situation de grande détresse. L'un et l'autre interrogent Dieu, mais à l'un, Dieu ne répond pas du tout et sa détresse va aller qu'en s'empirant, alors qu'à l'autre, Dieu répond. Et l'ironie de l'histoire, c'est que l'un se trouve dans le territoire d'Israël pour défendre Israël, alors que l'autre se trouve chez les Philistins, d'accord, mais il défend sa famille d'une certaine façon. Et pourtant, Hachem est du côté de David. David, donc David est parti, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils sont arrivés jusqu'à un ruisseau de Bessar, Notarim Amadou, et ceux qui restaient, on va le comprendre avec le verset suivant, ont cessé à cet endroit-là. Alors, une question très forte que tous les commentateurs posent, comment Shaoul et David peuvent interroger le Ephod, puisqu'il n'y en a qu'un seul, d'accord? Il y a Kohen Gadol qui a le Ephod. Alors, certains supposent que non, il n'y a pas obligatoirement qu'un seul Ephod, il y en a pu y en avoir eu plusieurs en fonction des Kohanim, Gedolim, et qu'il est plus normal en vérité que David ait le Ephod, puisque Éviatar s'est sauvé de la ville des Kohanim, et il a amené avec lui le Ephod. La question était plus par rapport à Shaoul, d'où est-ce qu'il a le Ephod? Alors peut-être que Shaoul n'a pas interrogé le Ephod, qui est celui du Mishkan, et dans ce cas-là, il ne faut pas être étonné que Hachem ne lui ait vraiment pas répondu, mais il n'a pas interrogé que l'Ephod, il a interrogé aussi les prophètes, les rêveurs, etc. Grâce à cette histoire que nous avons devant nous, ça va nous permettre de mieux comprendre encore l'histoire de Shaoul. La comparaison est très souvent très utile. Parce que ce qui précède la consultation du Ephod chez David, c'est Vaitrazek David, Bachem et le Kav, et David, Vaitrazek s'est renforcé en Hachem son Dieu. Comme c'est difficile à traduire, regardez la traduction qui a été donnée. Cependant, David puisa des forces dans la pensée, en pensant du Seigneur son Dieu. C'est pas écrit comme ça, mais on l'entend. Vaitrazek David, il a repris des forces. Bachem et le Kav, quoi qu'il a repris des forces en pensant à Hachem. Comprenez bien ce que ça signifie. C'est qu'avant d'interroger le Ephod, il a d'abord eu confiance en Dieu. Il a d'abord repris des forces en disant « il n'y a qu'Hachem pour m'aider ». Et avec cet esprit-là, il interroge le Ephod. Shaoul, ce n'est pas le cas. Shaoul est dans une grande détresse.
pourquoi est-ce qu'il interroge Dieu? Pour éventuellement que Dieu le renforce et lui donne la confiance. Ça voudrait dire que si Dieu m'annonce une bonne nouvelle, alors je serai content. Si Dieu m'annonce une mauvaise nouvelle, alors ça n'ira pas du tout. Donc il fait dépendre sa façon d'agir, sa façon de penser, sa façon de juger de la situation en fonction de ce qu'Hachem va lui annoncer ou pas. D'accord? C'est-à-dire que tant que Dieu ne lui a pas parlé pour lui dire que tout ira bien, il n'a pas confiance. Donc c'est important pour voir toute la suite de l'histoire. Il a un rapport au divin, Shaoul, on l'a déjà dit, qui est un rapport qui se rapproche effectivement de la sorcellerie, un rapport de besoin. J'ai besoin de Dieu. Il est là pour me rendre service, entre guillemets. D'accord? Alors, je suis à son service, j'écoute sa parole, etc. Mais Dieu me doit quelque chose. Alors que David, ce n'est pas du tout cela. Le divin me dépasse et je suis entièrement à lui. Et quoi qu'il arrive, je me dis, ce qu'Hachem a fait, c'est bien. Si, c'est un malheur terrible qui vient de lui arriver. Il a tout le monde contre lui, il a ses propres hommes, il a perdu sa propre femme, ses enfants. C'est horrible ce qui vient de se produire. Et pourtant, il arrive dans la détresse, Mina Metzar, depuis la détresse, il dit, il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Et donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il interroge l'éphod. Alors, il serait intéressant de se poser la question, est-ce que pour que le éphod fonctionne, il faut se mettre dans un état d'esprit de éphod, c'est-à-dire dans un état d'esprit où on est au service divin complètement, comme quelqu'un qui reçoit, comme quelqu'un qui est déjà en train de recevoir. Je suis là, disposé et ouvert à pouvoir écouter ta parole. Et non pas, j'aimerais bien que tu dises ce que j'ai envie que tu dises, mais surtout ne va pas dire le contraire. D'accord? Donc, voilà ici un autre exemple de la comparaison avec ces deux textes, et que l'histoire de Shaoul qu'on a inséré en plein milieu va nous permettre de mettre en relief ici l'attitude de David et l'action de Dieu au milieu. Alors, on a dit qu'ils sont partis à 600 hommes, et là, on l'annonce déjà, ils vont se séparer en deux groupes, 400 qui vont avancer et 200 qui vont rester. Vous allez voir que c'est important pour la suite. David a poursuivi, lui et 400 hommes. Au tout début, David était avec 400 hommes, au tout début de son histoire, la première fois qu'il avait rassemblé des hommes autour de lui. On nous avait déjà dit que c'était au nombre de 400. Un peu plus tard, il y en a 200 qui se sont rajoutés. Nous avions déjà vu dans une précédente guerre de David qu'il avait aussi séparé les 600 en 400 et 200. Donc je le répète, 400 et 200, ce qui font tous 600, dès l'origine, c'est déjà deux groupes. Il y a le groupe de départ qui est de 400, les 200 se sont rajoutés. Dans une précédente guerre, David avait déjà séparé les 400 des 200 en disant il y en a 400 qui vont aller à la guerre, il y en a 200 qui vont rester pour garder les kélim, pour garder les objets. D'accord? Il y a toujours des gens à l'arrière. Et pourquoi le texte nous l'avait déjà dit? C'est en réalité pour nous faire avancer, pour nous faire entendre ici quelques éléments sur la manière dont David organise et gère son armée. Yamdou Mataim Ish, donc les 200 hommes sont restés. Or, cette fois-ci, on ne nous dit pas qu'ils sont restés pour garder les kélim, pour garder les ustensiles, parce que Asher Piggeru, mais Avor et Nachal Abessor. Piggeru, c'est un mot rare qui signifie être très fatigué. C'était des gens qui n'étaient pas habitués à courir vite, etc. Là, il s'agit d'attaquer très rapidement, de rattraper sans savoir d'ailleurs où ils sont partis. Hein. Et David ne sait même pas où aller. Ils foncent sans savoir où. Il faut qu'elle aille très vite. Et dans ceux qui l'accompagnent, il y en a 200 qui ne sont pas capables de faire cela. Eux, sur le chemin, s'arrêtent. Ça fait déjà 3 jours de marche qu'ils reviennent de Afek, ils étaient déjà allés à Afek, etc. Ils s'étaient déjà préparés au combat. Et là maintenant, et puis en plus l'état d'esprit est terrible, ils n'arrivent plus. Et donc on retrouve probablement les 400 qui sont l'armée de David, le noyau de l'armée de David de début, et les 200 qui se sont rajoutés mais qui ne sont pas capables de faire comme eux. Pour l'instant, vous voyez, ça paraît sans importance. Hein. Ish Mitzri Basadeh. Donc ces 400 qui sont partis ont trouvé Ish Mitzri, un homme égyptien, alors dans le champ, vous comprenez, c'est-à-dire en race campagne. Vaikrou Oto El David, et ils l'ont amené à David. Vaitenu lo lechem, ils lui ont donné du pain. Vayochal, et il a mangé. Vayashkuhu Maïm, et ils lui ont fait boire de l'eau. On nous précise que c'est un Égyptien. Alors pourquoi est-ce qu'on nous précise que c'est un Égyptien? Imaginez la situation, David court et il va vers le sud. Le sud, c'est le chemin qui va vers l'Égypte. Et sur le chemin, il tombe sur un homme égyptien. Je pense que le texte, évidemment, fait exprès de préciser Ish, alors que d'habitude, on aurait pu dire simplement Mitzri. Un homme égyptien, ça renvoie à Moshe qui est appelé Ish Mitzri, ça renvoie d'autres exemples de Ish Mitzri, généralement négatifs. Par exemple, il y a écrit qu'il y avait un homme qui a blasphémé, il était Ben Israélite, le fils de Mitzri, ou Ben Ish Mitzri, fils d'un homme égyptien. On trouve également dans le Nach ailleurs que le Ish Mitzri, souvent, c'est quelqu'un
qui joue un rôle négatif. Mais Moshe lui-même est aussi appelé Shmitri quand il a sauvé les filles de Yitro. Donc, il trouve un homme égyptien qui est, semble-t-il, dans une situation très difficile. Il lui donne du pain, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Il lui donne une tranche de gâteau et des raisins secs. Là, ça nous fait penser un petit peu à la manière dont, dans l'histoire que je vous ai racontée ce soir, les enfants d'Israël ont reçu les Givonim, avec des gens qui faisaient croire qu'ils étaient en situation de grande détresse. Et là, d'ailleurs, on se demande si cet homme-là n'est pas aussi en train de faire semblant. Vayochal, il a mangé. Vatashov rucho, son esprit est revenu. Donc, il était vraiment réellement dans une situation très difficile. Et là, Kilo achal lechem, car il n'avait pas mangé de pain. Velo shatamayim, il n'avait pas bu d'eau. Shlosha yamim, pendant 3 jours, ou shlosha lelot, pendant 3 nuits. Le pauvre homme, 3 jours et 3 nuits sans boire, dans le désert, il devait être vraiment fort mal en point. Quand les hommes de David, avant David lui-même, s'occupent de lui, le prennent en main, lui donnent à manger, là on pense une fois de plus à l'histoire de la nécromancienne, la manière dont elle a agi à la fin. Il y a une vraie ressemblance ici. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça avec un Égyptien? Là, on pourrait dire qu'il y a un intérêt derrière. Il me semble que de la manière dont c'est présenté, à aucun moment dans cette rencontre avec l'homme égyptien, on nous fait le moindre lien avec l'histoire du récit cadre, de ce qui nous entoure, avec l'histoire de la poursuite des Amalékim. C'est que dans leur esprit, ce n'est pas nécessairement lié, c'est peut-être pas du tout lié. Trouver un Égyptien sur le chemin de l'Égypte, c'est peut-être un Égyptien qui a quitté l'Égypte et qui s'est perdu en chemin, qui maintenant était, le pauvre homme est en une mauvaise situation. Alors pourquoi est-ce qu'ils agissent avec tellement de bonté avec lui? Ils lui sauvent la vie. Tout simplement parce que il faut aider quelqu'un qui est en détresse. Même si cet homme-là est un Égyptien. La Torah dit, l'otetaev mitzri n'est pas en abomination, ne rejette pas l'Égyptien qui guerre Aïta Bertso, car tu étais étranger dans son pays. Donc, avec tout ce qu'on a souffert en Égypte, malgré tout, le fait d'avoir profité de l'hospitalité des Égyptiens dans des conditions terribles à la fin, fait qu'on leur doit quelque chose et qu'on ne peut pas leur vouloir du mal. Et l'occasion se présente devant ces hommes-là, alors même qu'ils sont à la poursuite de ceux qui ont fait du mal à leur famille, ils rencontrent un homme qui est en situation de détresse lui aussi, et ils s'empressent de l'aider. Et on nous précise tous ces détails-là, on ne nous dit pas juste qu'ils lui ont donné à boire et à manger, l'ensemble des détails est là est fait exprès pour nous montrer qu'il y a une volonté vraiment de l'aider, non pas au minimum. Il ne s'agit pas de lui donner à boire et à manger pour qu'il respire un peu mieux, ensuite, je ne sais pas, aller profiter de lui, d'avoir un besoin quelconque. Donc l'ensemble de ce que je suis en train de vous dire, surtout tous ces détails-là, va dans le sens que c'est un acte tout à fait indépendant de l'histoire des Amalékim. Les enfants d'Israël, les hommes de David, simplement sont en train d'aider quelqu'un qui est en situation difficile, alors qu'eux-mêmes sont en situation très difficile. Or, il s'avère que cet homme-là en sait beaucoup sur ce qui s'est passé. Vayomer David, une fois qu'il a repris ses esprits, l'emi ata, l'émisé ata. D'où es-tu et qui es-tu et d'où viens-tu, quoi. Vayomer, il a dit Na'ar mitzri anochi. Je suis un jeune homme égyptien, Eved le ish amaleki, esclave d'un homme d'Amalek. Vous voyez que l'Amalekim attaque tout le monde. Ils sont même prêts à attaquer des Égyptiens quand ils en ont l'occasion. Il devait être, je ne sais pas, commerçant, je ne sais quoi, sur une route qui quittait l'Égypte, et l'Amaleki l'a pris comme esclave. Vayazveni adoni ki khaliti. Et mon maître m'a abandonné parce que je suis tombé malade. Hayom shlosha, voilà 3 jours. Et là, vous voyez clairement l'opposition radicale entre la façon d'agir de David, qui est censé être normalement le modèle dont le peuple d'Israël doit se comporter, et la façon de se comporter d'Amalek. Amalek est celui qui ne supporte pas les faibles ou qui profite d'eux. Il a un rapport à la faiblesse, un rapport aux gens malades, aux gens qui souffrent, aux gens en situation fragile, qui est un rapport de puissance. Soit ce sont des gens dont je peux profiter, je vais profiter de leur faiblesse, donc je vais les attaquer, soit s'ils m'encombrent, je vais les abandonner. C'est une vision extrêmement dure, extrêmement cruelle. Il n'y a que l'effort qui compte. Et donc, soit je suis fort et j'écrase tout le monde, soit si quelqu'un me gêne, eh bien, tant pis. Cet homme-là a été esclave, il a servi son maître pendant un certain temps, et voilà qu'une fois qu'il tombe malade, la seule chose que son maître a à faire, c'est le laisser sur le bord du chemin comme on jette un chien malade. Et aujourd'hui, bien heureusement, même un chien, on ne lui ferait pas subir un tel sort. À l'inverse, alors qu'il est égyptien, et on pourrait dire l'Égyptien, c'est l'ennemi d'Israël normalement.
À l'inverse, les hommes de David le reçoivent, l'accueillent, lui donnent à manger, lui donnent à boire, etc., etc. Il y a une vraie bonté envers cet homme-là. Et donc, cet homme-là va raconter ce qui s'est passé, et pour cela, on va devoir arrêter ce soir, et nous continuerons la fois prochaine. À très bientôt.